sont donc des animaux, donc on les appelle les polypes. Et ces animaux-là vivent en symbiose avec une microalgue que l'on appelle l'axoxanthelle. Et c'est en fait cette microalgue qui donne la couleur au coraux. Dès qu'il y a un stress, la petite algue en fait s'en va et le corail, donc le polype, devient tout blanc. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a énormément de stress sur les coraux, surtout par rapport à la température de l'eau, qui est assez élevée. En ce moment, elle est pratiquement à 30 degrés. Donc du coup, les polypes ont perdu cette petite algue et donc les coraux sont tout blancs. Alors éviter ça, c'est un gros challenge. On ne peut pas réellement éviter la hausse de la température. Ce que l'on peut faire, c'est vraiment essayer d'éviter les différents stress supplémentaires que l'on peut avoir sur les coraux. Ça veut dire vraiment réduire, voire complètement arrêter les différentes activités nautiques. Réduire la vitesse des bateaux qui passent à côté de ces zones-là, essayer d'arrêter aussi tout ce qui est ski nautique, etc. Donc, parce qu'en fait, ça va remuer l'eau et ça va encore ajouter du stress sur les coraux. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses que l'on peut faire par nous-mêmes afin d'essayer de limiter vraiment le stress, afin de ne pas augmenter de stress supplémentaire sur les coraux. Alors, pour le moment, ce que l'on voit, c'est que les coraux sont blancs. Comme je disais au tout début, c'est des petits animaux. Pour le moment, la majorité ne sont pas morts. Ils peuvent vivre comme ça quelques mois, on va dire, selon les espèces. Mais si la température ne diminue pas, forcément, les coraux vont mourir. À un certain moment donné, ils vont mourir. Et si les coraux meurent, à ce moment-là, c'est tout vraiment un écosystème qui va être débalancé. Ça veut dire il y aura de moins en moins de poissons, etc. Parce que tout est lié. Donc voilà, donc c'est quand même une grosse catastrophe. Les coraux sont vraiment utiles pour nous également. Ça va limiter tout ce qui est érosion des plages, etc. Ça nous rend énormément de services du point de vue touristique, du point de vue même alimentaire par rapport à la pêche, aux poissons et tout ça. Mais il faut vraiment essayer de les préserver et vraiment limiter nos impacts pour justement qu'ils soient en bonne santé.